Salut à tous et merci une fois de plus d'être connectés à notre chaîne. Vous êtes tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Ne te focalise pas. Ne mets pas ton focus sur les défauts de ton conjoint. Voilà la thématique de notre vidéo d'aujourd'hui. Oui, le constat est général. C'est l'erreur que la plupart d'entre nous, mariés, nous faisons très souvent. Et parfois, nous ne mesurons pas la conséquence de nos actions. Lorsque tu mets tout ton focus sur les défauts de ton conjoint, de ta femme ou de ton mari, je vous assure que c'est un très grand danger pour votre mariage. Cela a des conséquences néfastes. Il faut faire très attention. La première des conséquences, c'est que lorsque vous vous focalisez sur les défauts de votre conjoint, les défauts vont s'amplifier. L'ennemi va utiliser cela pour amplifier encore les défauts de votre partenaire. Comment est-ce que ça se passe? Parfois, ton mari en passant t'a juste piétiné. C'était juste une erreur de sa part. Oh, peut-être il ne s'est pas excusé. Vous connaissez les hommes. L'ennemi va utiliser cela pour commencer à te dire toute la journée, tu vas passer le temps à méditer. Ah, mon mari m'a piétiné le matin et il ne s'est même pas excusé, il n'a pas demandé pardon. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il ne m'aime plus. Oh, peut-être il voit une autre femme là dehors qui l'intéresse, c'est pour cela qu'il n'a plus mon temps. Et il ne me donne même plus l'argent de ration et il ne s'occupe plus bien des enfants. Vous voyez là où l'ennemi veut vous amener. C'est-à-dire que le diable veut amplifier le défaut de votre mari. Il n'a pas demandé pardon. Ce n'est pas une bonne chose, c'est vrai. Si vous n'êtes pas vigilant, je vous assure que l'ennemi va vous amener très loin. Il va même vous montrer comment votre mari c'est un voyou, votre mari c'est un bandit, il ne connaît absolument, juste parce qu'il vous a piétiné le matin. Et vous aussi, au lieu de négliger, vous vous êtes attardé. Vous avez mis tout votre focus toute la journée. Je connais bien, nous les femmes, nous sommes capables de nous concentrer sur quelque chose, même pendant des jours, des semaines et même des mois. Tu es là, le matin, tu réfléchis. Ah, ce que l'homme là m'a fait ce matin-là, je ne sais pas si je vais oublier. À midi, ça revient encore. Le soir, tu es encore là-dessus, en train de méditer. Aïe, tu regardes même encore ton pied. Aïe, tu touches encore, est-ce que ça ne fait pas mal? Ça fait encore mal. Ah, ça veut dire que non, il a fait ça intentionnellement. Donc, c'est un très grand danger. Lorsque vous vous focalisez sur les défauts de votre partenaire, sachez que ces défauts vont s'amplifier du jour au lendemain. Et la deuxième conséquence, c'est que vous allez augmenter votre stress. Vous allez augmenter la colère, l'animosité en vous. Je vous assure que vous pouvez vous lever très bien le matin avec un beau sourire. Oh, cette journée sera une belle journée. Et l'ennemi, voyant votre décision, passe par votre conjoint
pour vous lancer juste une petite parole. Parfois, c'est comme des blagues. La personne blaguait justement, mais l'ennemi s'accroche dessus. Et vous passez toute la journée à méditer sur cette parole. Cela va augmenter votre stress. Ça veut dire que au travail, vous ne serez pas bien concentré. Ce n'est que cette parole qui va revenir toute la journée. Cette parole. Oh, tu es une mauvaise femme. Oh, tu es une mauvaise femme. Oh, tu es une mauvaise femme. C'est cette parole que l'ennemi va chansonner dans vos oreilles toute la journée. Et imaginez-vous, ça va même changer vos émotions. Et oui, vous allez commencer à vous mal comporter. Et parfois, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis levée le matin, j'étais très bien. J'avais la joie, je savais qu'aujourd'hui, ça devait être une très bonne journée. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh oui, c'est parce que la parole que votre mari ou votre femme vous a lancée, vous avez pris cela en considération et vous êtes en train de méditer et vous vous dites, oh, cette femme, c'est une femme bavarde. Le diable va vous le dire, elle bavarde trop, toujours en train de bavarder. Et au travail, vous n'allez pas bien travailler. Dans la journée, l'animosité, vous êtes fâché, il n'y a pas de joie. Les gens même vont constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Et parfois, toi-même, tu ne parviens même pas à réaliser que c'est à cause de cette mauvaise parole. Vous voyez que lorsque vous vous concentrez sur un petit défaut de votre conjoint, vous allez augmenter votre stress, vous allez augmenter l'animosité, vous allez augmenter la colère. Donc, évitez d'amplifier les défauts de votre conjoint. Une autre conséquence, c'est que le diable va vous donner 1001 raisons pour vous séparer de votre conjoint. Et oui, je crois que c'est là l'objectif final de l'ennemi. Lorsque tu te concentres sur les défauts de ton mari, lorsque tu te focalises sur les défauts de ta femme, le diable est en train de te tirer quelque part, là où tu ne sais pas où il va te conduire. Mais lui, il connaît exactement là où il te mène. Il te donne 1001 raisons. Aujourd'hui, elle a bavardé. Demain, elle bavarde encore. Après-demain, c'est une autre chose. Après, il revient encore. C'est-à-dire que ça devient... Le dossier ne fait que s'accroître, dossier après dossier. Et un jour, le diable vous dit, toi-même, tu vois que le dossier est complet. La seule chose que tu dois faire maintenant, c'est de te séparer. Tu avais fait un mauvais choix. Ce n'était pas ton mari. Ce n'était pas ta femme. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Voilà comment l'ennemi nous raisonne. Et plusieurs sont tombés dans son piège. Pourquoi? Parce que nous amplifions les défauts de notre conjoint. Il faut noter que chacun d'entre nous a un défaut. Le Seigneur nous a sauvés et en tant que chrétiens, nous travaillons chaque jour à nous améliorer jusqu'au jour où nous allons arriver à la statue parfaite de Christ, à l'image de Christ. C'est pour cela que le Seigneur nous donne sa parole chaque jour. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous donne sa parole, c'est pour nous transformer, enlever un défaut sur toi, enlever un autre défaut sur toi. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail d'un seul jour.
Donc, il faut mettre dans sa tête que, comme moi-même j'ai les défauts, c'est ainsi que mon partenaire a également ses défauts. Et je lui donne le crédit qu'il est en train de travailler pour s'améliorer. Je l'aide également à s'améliorer. Je ne passe pas mon temps à tambouriner dans ses oreilles. Voici ce que tu fais, voici ce que tu fais, voici ce que tu fais, voici ce que tu fais. Non. Au contraire, ça ne change pas. Ça amplifie seulement la situation. Donc faites attention. Ne vous focalisez pas sur les défauts de votre conjoint. C'est un grand piège de l'ennemi. Ayez toujours en pensée que c'est un homme accessible à toute faiblesse. Comme moi-même, je suis une personne accessible à toute faiblesse. Mais nous travaillons avec la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit pour arriver à la stature parfaite de Christ. J'aimerais conclure cette vidéo avec ce passage que dans Colossiens 3, 13. La parole de Dieu nous demande de nous supporter les uns les autres. Et si l'un a raison de se plaindre de l'autre, il dit pardonnez-vous réciproquement. Voilà la solution. Donc au lieu de se focaliser sur les erreurs, sur les défauts de ma femme, de mon mari, non, je supporte parce que je sais que la personne est en train de s'améliorer. La personne travaille pour devenir une meilleure personne. Et je tolère, je pardonne, je supporte. Voilà la meilleure des choses que de se focaliser sur les défauts de son conjoint. Merci beaucoup et que le Seigneur nous aide vraiment à savoir supporter le conjoint et aussi pardonner avec amour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.